C'est sans doute l'une des dernières occasions pour les Monégasques. Avec ce centre de Valérie, un loupé. Fofana, Amoros. Il faut frapper. Oh là, c'est... Dégagement à l'Ox. Et c'est fini. C'est fini. Et oui, Princesse, c'est terminé. Victoire de l'Olympique de Marseille dans cette finale 89. Thierry, à côté de Gérard Gilly, bravo Gérard, pour un entraîneur discuté, coupe championnat la même année, c'est pas mal. Oui, je crois que c'est une joie immense, intense, et un grand bravo à tous les joueurs qui ont su aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. C'est quelque chose de fabuleux. Je suppose que c'est une joie très personnelle également. C'est une grande satisfaction d'avoir pu mener un tel groupe. Marseille nous a surpris par sa fraîcheur physique. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours derniers? Je crois qu'on a récupéré, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour aborder la finale dans les meilleures conditions. Monaco, votre avis? Par rapport aux 2 matchs de championnat. Monaco, encore une équipe très difficile à jouer et un adversaire de qualité, et je leur tire leur chapeau, ils doivent être très déçus ce soir. Bravo Gérard. C'est vrai qu'ils doivent être déçus, les Monégasques, Jean-Michel, car on a coutume de dire que pour faire un bon match, il faut être 2, et c'était bien le cas ce soir. Et les Monégasques étaient présents ce soir. Malheureusement, ils sont tombés sur une super équipe de Marseille en pleine euphorie après ce titre de champion. Ils sont tombés sur un super Papin, et même s'ils avaient dans leur rang un super Marcel Dib, eh bien ça a été insuffisant. Mais en tout cas, nous avons assisté avec un football qui nous réconcilie à l'issue d'une saison qui n'a pas été toujours aussi rose et aussi belle que ce match, que cette finale. Gilly, me semble-t-il, scande le public marseillais. Les supporters. Et les Jean-Pierre Papin qui va recevoir des mains du président, alors que le président Jean-Paul Fayard... il a même droit à la bise, Jean-Pierre Papin. À côté Thierry, à côté de Karl-Heinz Foster. Allô? Et la coupe qui est remise à Jean-Pierre Papin et à Franck Sauzé, la 10e coupe de l'OM. Franck Sauzé qui l'avait perdu l'année dernière avec Sochaux. Oui, au tir au but, Gaëtan Huard. Et tous les Marseillais qui montent à la tribune, Yvon Leroux, Germain qui a déjà changé son maillot, et Timeco. À la joie de tous leurs supporters et de la première d'entre eux, Isabelle Corigny, qui a fait spécialement le déplacement pour venir Philippe Tiss, supporter. Qui avait été blessé, lui, avec Metz. Pascal Gastien qui va retourner à Niort. Bertruis, Los Alos, auteur du 4e but. Et il n'y a pas de suivant. Il n'y a pas de suivant, alors il va l'emporter avec ici Karl-Heinz Forster qui est un petit peu plus loin. C'est ensuite le tour de Gérard Gilly de recevoir l'accolade de son président, madame. Alors que Jean-Luc Ettori vient recevoir la médaille et que M. Quignou, remarquable arbitre de cette finale, qui n'a pas hésité à siffler 2 pénaltys dans une finale de la Coupe de France, qui étaient certes, mais il y a des fois des pénaltys qui ne sont pas sifflés. Oui, mais là, c'est vrai que Joël Quignou a fait juste ce qu'il fallait. Et on n'a pas beaucoup parlé de lui, c'est la preuve qu'il a été bon. Thierry, Jean-Michel, avec Karl-Heinz Foster, votre première Coupe de France, Karl-Heinz. Oui, c'est ma première Coupe de France, c'est fabuleux. Je suis très heureux. On a fait la double, ça c'est... Un match formidable, 7 buts. Oui, 7 buts, ça c'était un très beau match pour les spectateurs. Bravo. Oui, et allez vite sur la photo, Karl-Heinz. 7 buts, 4-3. Et les Marseillais qui demandent à leurs joueurs, les supporters qui demandent à leurs joueurs un tour qu'ils vont faire dans la joie et la bonne humeur. On peut regretter que certains d'entre eux, comme Timeco et Germain, aient déjà changé de maillot. Oui, je pense que le tour d'honneur avec le maillot de l'Olympique de Marseille pour les supporters de l'Olympique de Marseille c'eût été une bonne chose et une bonne conclusion. Et alors peut-être qu'avant Madame Tapi, alors peut-être qu'avant de retourner dans nos studios, nous allons revoir Attends, Thierry. Quelques-uns de ces 7 buts, peut-être les 7 d'ailleurs.
Et la coupe qui est passée de main en main. Le deuxième doublé de l'histoire de l'Olympique de Marseille qui rejoint Thierry, Jean-Michel. l'AS Saint-Etienne qui avait reçu aussi 2 doublés, qui en avait même reçu plus, mais en tout cas c'est le deuxième. Thierry avec Bernard Tapie. Alors Bernard Tapie, le Tour de France, le Championnat de France, la Coupe de France de football, bravo. Ouais, c'est bien, mais Qu'est-ce qui vous manque encore? c'est plein de choses, ne serait-ce que de continuer, parce que bon, c'est le premier doublé de mon histoire, mais vous savez, les gens sont exigeants. Il va falloir maintenant faire en Europe ce qu'on a réussi à faire en France, c'est-à-dire faire partie des grandes équipes. Je crois qu'on a vu une très très belle finale et 4-3, ça reflète bien le score d'une partie très ouverte. Papin, un phénomène. Eh oui, mais je le savais. C'est votre ami, ça. Vous entendez bien tous les deux. Oui, mais vous savez, il est de la race de Bernard Hinault. C'est des hommes comme ça qui sont autrement que les autres. Merci Bernard et bravo. Merci, bravo Président, parce que c'est une belle joie. Alors que l'on va revoir les buts. Voilà la faute, me semble-t-il, sur Claude Puel. Et le premier but de Jean-Pierre Papin, joué depuis 7 minutes. Le capitaine marseillais qui ouvrait donc le bal de cette 72e finale, en venant crucifier le pauvre Jean-Luc Ettori un petit peu trop court. C'était ensuite Marcel Dib, omniprésent tout au long de cette finale, qui allait essayer d'impulser un souffle nouveau à son équipe, ce qui n'empêchait pas Jean-Pierre Papin de doubler la mise. On jouait là depuis la 21e minute sur ce centre de Philippe Thys. 22e. 22e, oui. Je n'ai pas les notes sous les yeux. Et cette tête décroisée. Il y avait ensuite ce tir de Georges Weah. Et sur une nouvelle poussée de Patrick Battiston, celui-ci laissait le ballon à Marcel Dib, qui de l'extérieur du pied ouvrait la marque pour l'AS Monaco. L'AS Monaco qui n'était plus mené que 2-1. C'était à la 31e minute. Extérieur du pied qui trompe Gaëtan Huard, un petit peu avancé. Et là, on jouait depuis pratiquement 1 minute quand Jean-Pierre Papin redonnait 2 buts d'avance à l'Olympique de Marseille. C'était la 47e minute exactement, début de la deuxième période. Donc Jean-Pierre Papin prenant le meilleur et abattu quelques instants plus tard par Luc Sonor. Penalty tiré en force par ce même Papin est raté. Mais après, tir de Sauzet sur le poteau. Thierry, on est à côté de Jean-Pierre. Thierry, Oui, mais Attendez, attendez, on revoit les Dominique. buts là. Ça, c'était le Alors, 4e but de Klaus Alors, Allofs. c'est la 65e minute, passant en force contre Battiston. Le coup de pied de l'Allemand ayant fait des ravages dans la lucarne, le ballon qui était allé se ficher dans la lucarne. Thierry, Puis Et le penalty de Manuel Amoros oui. à la 87e minute. Alors que Dominique Grimaud est avec le capitaine. Jean-Pierre, on vient de revoir Valeroy. les 7 buts de cette finale. C'est une finale merveilleuse. Je crois que tout le monde attendait que pour le football français, il y ait une finale extraordinaire. Je crois que ce soir, il y avait 2 grandes équipes sur le terrain. Et elles ont prouvé que le football français n'était pas mort. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de la finale de ce soir. Bon, 3 buts, chapeau pour vous. Mais pourquoi ce penalty raté? Mais parce que j'étais un peu déconcentré après les 3 buts. J'étais vu que c'était trop facile et je me suis retrouvé déjà 3 fois devant Jean-Luc Ettori au penalty. Bon, mais il n'y a pas eu de 4e fois, mais je crois que ça fait rien. Je crois que ce soir, on va faire la fête et je crois qu'elle est bien méritée. Et l'année prochaine, la Coupe d'Europe, pourquoi pas? L'année prochaine, la Coupe d'Europe, mais je crois qu'il faut savourer l'instant présent tel qu'il est et je crois qu'il va être extraordinaire. Bravo, JPP. Merci. Et on avait oublié un but. Le voici, le voilà. Le but de Marcel Dib, le meilleur monégasque et peut-être même le meilleur homme sur le terrain. Il était dans le camp des vaincus. Les vainqueurs, ils sont là. Franck Sauzet, Eric Dimeco et Karl-Heinz Forster qui rentre avec la coupe au vestiaire et qui va l'amener sur la Canebière. Ne doutons pas qu'il fera chaud, très chaud à Marseille tout au long de la nuit. Oui, je crois savoir que les Marseillais rentreront dans leur bonne ville de Marseille demain vers la mi-journée. C'est donc une journée de fête qui se prépare. Bravo à l'Olympique de Marseille. Bravo
à l'association sportive de Monaco. Bravo à la coupe car c'était une belle finale. Et merci de nous avoir prêté attention. L'Olympique de Marseille a battu Monaco 4-3 pour la 72e finale de la Coupe de France. Ici le parc. Bonne fin de soirée et à l'année prochaine. TF1 et Speedy vous ont présenté la Coupe de France de football.